adjoint de la police nationale, mesdames, messieurs, honorables invités en vos rangs et qualités. Au nom du directeur de la police de l'air et des frontières, nous vous souhaitons la bienvenue dans cet centre mythique de la performance policière et le camp Abdou Diassé, dans lequel le siège de la direction de la police de l'air et des frontières à Pignon-sur-Rôle. Mesdames, messieurs, honorables invités, la cérémonie qui nous réunit dans l'après-midi de ce désormais mémorable mardi 18 mars 2025 est donc hautement symbolique. Oui, symbolique en ce sens qu'elle a pour objet la remise par l'Union européenne d'équipements techniques à la direction de la police de l'air et des frontières afin de booster davantage la performance de la police nationale dans la lutte contre la migration irrégulière. Ce qui constitue une énième manifestation de la belle et fructueuse coopération qui existe depuis longtemps entre l'Union européenne et la police nationale du Sénégal. Mesdames, Messieurs, le déroulement du programme de la cérémonie de cet après-midi se décline ainsi qu'il suit. Dans un premier temps, nous aurons droit à l'allocution de Monsieur le directeur de la police de l'air et des frontières. Discours qui sera ponctué par l'exercice de démonstration du personnel. Ensuite, nous assisterons au discours de son Excellence ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne à Dakar. Puis, le directeur général adjoint de la police nationale va prononcer son discours. que je prononcerai et donnerons à notre patron pour la procédure à l'élection. Excellence, l'ambassadeur Jean-Marc Pissani de la délégation de l'Union européenne, à l'occasion de cette cérémonie de remise d'équipements à la police nationale du Sénégal dans le cadre du programme opérationnel conjoint. Cette nouvelle remise de matériel intervient quelques semaines seulement après la remise d'un système de drone actif à la gendarmerie nationale et elle garde notre engagement constant et résolu à appuyer les efforts des autorités sénégalaises dans la lutte contre la migration irrégulière au service de la sécurité, de la stabilité et de la protection des populations face aux menaces transfrontalières croissantes. L'interception de deux pirogues, dont l'une transportait 300 candidats à la migration irrégulière, illustre une fois encore l'urgence de renforcer la sécurité des frontières, comme l'ont rappelé le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans son discours après le drame de septembre dernier au large de Lourdes, et le Premier ministre, son Excellence Ousmane Sonko, dans sa déclaration de politique générale en fin d'année 2024, la lutte contre la migration irrégulière est une priorité nationale. Le Sénégal, en raison de sa position géographique, fait face à des défis croissants en matière de surveillance des frontières et de lutte contre les réseaux criminels impliqués dans le trafic de migrants, la traite des êtres humains. Du partenariat opérationnel conjoint. Chers collègues, chers invités, distingués invités, chers participants, c'est donc avec un immense plaisir que je représente aujourd'hui M. le Président de la Police nationale pour procéder à la réception de ce matériel dont vous venez de faire la description, Excellence l'ambassadeur. C'est également avec un profond sentiment de gratitude que nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette cérémonie, pour recevoir ce matériel destiné à renforcer nos capacités opérationnelles, surtout les capacités opérationnelles de la direction de la police de l'air et des frontières dans la lutte contre la fraude documentaire. Ce matériel, vous l'avez dit tout à l'heure, constitué de 4 analyseurs de documents modèles SC80 spécialisés, représente une avancée significative dans notre mission de sécurisation des frontières. Il sera déployé au nord, à l'est, au centre, donc dans des zones particulièrement exposées au risque de falsification et d'utilisation de documents frauduleux. Mesdames et messieurs, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires croissants, la fraude
que la migration irrégulière, le trafic d'êtres humains, le trafic de migrants et la criminalité transnationale organisée. Face à ces menaces, il est impératif que nos services en charge de la protection de nos populations et de la sécurité des frontières disposent de technologies modernes et performantes pour détecter toute tentative de falsification et garantir